Alors bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tour de magie simple, rapide et efficace. Donc on prend quelques cartes, toutes différentes. On peut mélanger le paquet. Et on dit à un spectateur de choisir une carte, celle qu'il veut. Ok, est-ce que tu peux la montrer? Et est-ce que tu peux la remettre n'importe où dans le milieu du paquet? Ensuite, on mélange le jeu de cartes. Le spectateur pourrait le faire, ici c'est moi qui le fais. Et tout simplement en reprenant les cartes, je suis capable, juste en feuilletant les cartes, de savoir que c'était le 7 de carreau. Est-ce que c'était ça? Oui. Très bien. Alors, comment ça marche? Donc, explication, c'est très simple. Vous prenez, si vous regardez mon jeu de cartes, j'ai pris que des cartes impaires. Le 7, le 9, le 5, le 3 et l'As. Et on va remarquer qu'en fait, si on regarde bien ces cartes, hop, voilà. En fait, vu que c'est des cartes impaires, on va se rendre compte que lorsqu'on regarde la carte, il va avoir un nombre plus important dans un sens par rapport à l'autre. Admettons, regardez le 7 de carreau, on a 5 carreaux en haut, 2 carreaux en bas. Le 9 de cœur, on a 5 cœurs qui regardent ici, 4 qui regardent en bas. 3 piques ici, 2 piques en bas, 2 cœurs en haut, 1 cœur en bas. Et les As, mettez-les pour que ce soit facile dans le sens normal. Donc, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement mettre toutes les cartes dans le même sens. C'est-à-dire les cartes où il y a le plus d'index vers le haut, par exemple. Mais alors, il faudra que dans tous les index, le nombre plus important soit toujours vers le haut. Donc, vous les mettez tous dans le même sens. Hop. OK. Vous mélangez le jeu de cartes. Attention de ne pas faire tomber les cartes. Vous faites choisir un spectateur une carte, par exemple, ici, le 7 de trèfle. Et vous, ce que vous avez à faire, c'est au moment où le spectateur regarde la carte, tout simplement regarder entre, je prends le jeu de cartes avec le pouce et les autres doigts, et je tourne le paquet de cartes d'une manière naturelle. Au moins, quand elle va remettre dans le jeu, on peut remélanger le jeu, mais quand vous effeuillerez le jeu, il sera facile pour vous de voir que le 7 de trèfle est la seule carte à l'envers par rapport aux autres. Donc, ce qui est très important, il faut faire attention, moi j'ai pris ces cartes-là, mais attention de ne pas prendre le 3 de carreau ou le 5 de carreau. Parce que, voilà, au pire, ne prenez pas de carreau, parce qu'en fait, regardez, le problème c'est qu'ici, 3 de carreau, eh ben, il n'y a pas de sens. Et le 5, je crois que c'est pareil. Donc, à la rigueur, ne prenez pas de carreau, prenez que des cartes pique, trèfle, cœur, et au moins vous êtes tranquille. Si vous avez peur qu'au moment où le spectateur prend la carte et qu'il la retourne lui aussi et vous aussi, le problème c'est que vous allez être toujours dans le même sens. Donc, une deuxième option, on va dire pour les débutants qui ne sont pas très en confiance, ce qu'il faut faire, c'est qu'au moment où vous faites choisir la carte, eh ben, vous dites au spectateur de toucher une carte. Admettons qu'il touche celle-là. Je la mets au-dessus du paquet. Et regardez ce que je vais faire avec mon index. Je tourne la carte tout en lui montrant. Au moins la carte est déjà dans le sens inverse. J'ai plus qu'à la remettre dans le jeu. Je ne l'ai pas regardée. C'est que le spectateur qui a connaissance. Et pourtant, je suis capable de retrouver sa carte. Je vais vous montrer juste deux révélations qu'on peut faire avec la carte choisie. Admettons que c'était le 7 de trèfle. On pose le 7 de trèfle au-dessus du paquet. On tient le paquet de cartes entre le pouce et les autres doigts. On courbe un petit peu le jeu. Et tout simplement en lâchant la pression au niveau des doigts du haut, on pourra révéler le 7 de trèfle. Première révélation assez jolie. N'appuyez pas trop fort, hein, je ne veux pas que vous abîmiez votre jeu de cartes. La deuxième révélation, elle est vraiment aussi pas mal, un peu plus dure à faire, avec un peu d'entraînement. La carte choisie toujours au-dessus. Vous prenez le jeu de cartes avec l'index au-dessus, l'annulaire en dessous et le majeur qui tient le tout bien fermement.
Et c'est le pouce qui va travailler avec une légère pression en crochetant la carte comme une virgule qui va faire soulever la carte. Tout simplement. Ça a l'air facile, mais vous verrez qu'il faut un temps d'entraînement pour arriver à ça. Hop. Du coup, voilà pour le petit tour aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. C'est un tour simple, rapide et efficace. Et surtout qu'il y a un fort impact sur les spectateurs. Donc, mettez des likes si ça vous a plu. Et abonnez-vous à la chaîne. Je ferai d'autres tours. Merci à tous. Au revoir. Merci, non.